Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont désormais favoris pour le Ballon d'Or et le Golden Boy. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis très content de vous retrouver. Je suis très content de vous parler après la qualification en finale de Ligue des Champions du PSG. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu des deux individualités qui, je pense, cette saison sont quand même bien parties. En tout cas, si la saison se termine bien, c'est-à-dire par une potentielle victoire finale en Ligue des Champions, on va parler des deux individualités qui sont, je pense, en pole position pour aller chercher le plus prestigieux des trophées, chacun dans sa catégorie. L'un dans le trophée du meilleur jeune de la saison, je crois que c'est un peu ça, en gros le Golden Boy, la révélation, le meilleur jeune de la saison, appelez ça comme vous voulez. Je pense que c'est plus la révélation parce que le Golden Boy, si je me trompe pas, tu ne peux pas le gagner deux fois. C'est-à-dire que si tu l'as déjà gagné, tu ne peux pas le regagner. Parce que sinon, on va pas se mentir que Lamine Yamal aurait mérité de reprendre le Golden Boy cette année. Hein, on va pas se mentir. Donc c'est plus dans le côté révélation. Et de l'autre côté, le Ballon d'Or avec, je pense, désormais, avec l'élimination du Barça en demi, même si c'est vrai qu'il faut le dire, la Ligue des Champions ne doit pas être le seul juge de paix d'une saison. C'est-à-dire qu'un joueur qui gagne la Ligue des Champions, ça, en fait, il ne faut pas qu'il ait fait que ça non plus dans la saison. Mais pour moi, Dembélé, c'est quand même plus que ça, et on va en parler parce que je trouve que ça disrespecte énormément la saison et notamment l'année 2025 d'Ousmane Dembélé dans le côté leadership décisif. Moi j'en ai déjà parlé, il est très très important dans ce PSG. Et puis encore une fois, le symbole, c'est-à-dire que si tu as un Ousmane Dembélé qui fait remporter, entre guillemets, parce qu'il n'est pas tout seul, mais vous avez compris, comme c'est un petit peu l'individualité qui sort de cette équipe par les stats qu'il a et même par le côté, comme je l'ai déjà dit, leader qu'il dégage. Si jamais Ousmane Dembélé arrive à faire gagner cette première Ligue des Champions au PSG, je pense qu'en termes d'impact et d'aura pour potentiellement aller chercher un ballon d'or, ce sera difficile de faire mieux. Et je pense qu'il passera automatiquement devant les favoris actuels, c'est-à-dire les trois du Barça. Donc bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Voilà, ça fait plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, je te remercie tous ceux qui le font. Et puis nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et faire ce petit débat après la qualif d'hier soir entre Dembélé, Désiré Doué, qui sera Golden Boy, qui sera Ballon d'Or. Bon, on a commencé, il y a eu un petit erreur dans la slide de la diapo, excusez-moi. Donc, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, Désiré Doué, Golden Boy, c'est le destin. Alors, comme j'ai dit, pour moi, en tout cas avant les demi-finales retour et du coup l'élimination du Barça, pour moi, les favoris, c'était clairement les trois du Barça, avec, je pense, quand même un petit match entre Rafinha et Lamine Yamal. Pourquoi un petit match entre Rafinha et Lamine Yamal? Parce que Pedri, auteur d'une saison quand même exceptionnelle, malgré le fait aussi que l'année dernière ce soit Rodri qui l'ait gagné, qui est un milieu de terrain. On va pas se mentir que le fait qu'il soit un milieu de terrain et qu'en plus de ça, statistiquement ce soit pas forcément le joueur qui ressort le plus, ça a un impact, je pense, quand même dans les votes potentiels d'un ballon d'or. Après, c'est vrai que ces derniers temps, du côté de l'Espagne, comme Pedri est espagnol, il était pas mal mis en avant et que peut-être pour le ballon d'or ça aurait compté. Mais en tout cas, moi je pense qu'il aurait automatiquement fini derrière Rafinha et Lamine Yamal, pour la simple et bonne raison que Lamine Yamal, on l'a vu dans les gros moments, dans les grands matchs de Ligue des Champions, en fait c'est lui qui a le costume. C'est-à-dire que vous pouvez me dire ce que vous voulez, Pedri c'est très fort, Pedri c'est un magicien, Pedri c'est Harry Potter, Pedri voilà, dans les matchs de Liga toujours très bon, il a été élu je sais pas combien de fois homme du match en Liga, mais en fait les matchs de Ligue des Champions, Pedri on a fait est très bon aussi, attention. Je suis pas en train de dire qu'en Ligue des Champions, Pedri, il est catastrophique et voilà. Non, Pedri, il est très bon aussi en Ligue des Champions, mais on a vu qu'il y a un alien à côté qui s'appelle Lamine Yamal, que quand lui, il entend la musique de la Ligue des Champions, et notamment, on l'a vu dans ses demi-finales aller-retour, en fait, c'est lui qui enfile le costume. Voilà, c'est lui qui est présent, c'est lui qui enfile le costume, c'est lui qui est décisif par le dribble, c'est lui qui emmène l'équipe, c'est lui qui, pour moi, limite sur cette demi-finale, d'ailleurs, était le leader de cette équipe du Barça, ce qui est quand même très inquiétant, enfin très inquiétant. En fait, je sais pas, parce que le gamin aussi est tellement fort, mais un gamin de 17 ans qui est ton leader sur une demi-finale de Ligue des Champions, c'est que peut-être autour il y a des mecs qui n'ont pas pris leurs responsabilités, ou peut-être que le gamin est juste trop fort. À vous de choisir. Moi je pense qu'il y a un peu des deux, parce que comme j'ai dit,
Sur cette demi-finale, moi j'ai été très déçu de Rafinha. Aller comme retour, hein, parce que finalement, il est buteur à l'aller, buteur au retour, donc factuellement, il est plus décisif que Lamine Yamal. Mais pour moi, en termes d'impact sur la rencontre, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que pour moi, Rafinha, aller-retour, on l'a très peu vu. Pas assez vu pour un joueur de son standing, un mec qui était prétendant au Ballon d'Or, voire même favori numéro 1 justement avant cette demi-finale. Parce que pour moi, dans l'esprit des Barcelonais, dans l'esprit un peu des gens, Lamine Yamal est passé numéro 1 après cette double confrontation en demi-finale de Ligue des Champions. Mais avant cette double confrontation en demi-finale, c'était Rafinha qui était numéro 1. Et vous n'allez pas me dire le contraire, il y a des preuves. Il y a des preuves. Avant la demi-finale, tout le monde, et notamment les Barcelonais, te disaient que c'était Rafinha qui était le favori numéro 1 Ballon d'Or. Donc c'était le mec le plus mis en avant, même chez les Barcelonais, avant la demi-finale. Et là maintenant c'est Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal, il a explosé la demi-finale. Donc ok, pour moi il y a les 3 du Barça. Et pour moi Dembélé est arrivé en 4ème. Maintenant, comme j'ai dit, les 3 du Barça sont sortis de la Ligue des Champions. Et Dembélé, je trouve qu'il y a beaucoup de disrespect autour de sa saison, parce qu'il a mal commencé. Ok, Dembélé, il a mal commencé, il fait 6 premiers mois où c'est pas dingue. Même s'il commence à se réveiller à partir de décembre, globalement, sa première moitié de saison, elle est pas bonne du tout. Mais je suis désolé, son année 2025, elle est exceptionnelle. Et si jamais Dembélé, il fait ça au Real Madrid ou au Barça, mais tout le monde t'aurait dit que c'est Ballon d'Or safe. Là, il vient de t'emmener. Encore une fois, je le dis, pas à lui tout seul, mais il est l'un des acteurs majeurs. Il vient de t'emmener le PSG en finale de Ligue des Champions. C'est qui le dernier mec à avoir emmené le PSG en finale de Ligue des Champions? Le dernier mec à avoir fait ça, il s'appelle Neymar. Voilà, pour placer un petit peu le type de prestation. Et encore une fois, je le dis, je le répète, il fait pas tout seul. Gvara a eu ses coups d'éclat. J'allais redire Gvara. Désiré Doué a eu ses coups d'éclat, pardon. On l'a vu, équipe collective. João Neves très bon. Fabien Ruiz très bon. Hakimi a eu ses coups d'éclat exceptionnels. Voilà, Donnarumma exceptionnel aussi. Mais Dembélé, comme j'ai dit, c'est celui qui ressort. C'est le leader. Il a été quand même décisif à quasiment tous les matchs importants cette année, et notamment en Ligue des Champions. Buteur face à Liverpool, passeur face à Aston Villa sur les 2 matchs, buteur face à Arsenal à l'aller, passeur face à Arsenal au retour. Voilà quoi. Le mec, il a répondu présent. Et même, encore une fois, je le dis, je le répète, en termes de leadership et d'attitude, c'est lui qui emmène l'équipe cette année. C'est le leader de cette équipe, c'est l'individualité qui ressort. Et comme je l'avais dit dans une vidéo, pour moi, il fait ce qu'aurait dû faire Mbappé avec le PSG depuis des années. Parce que malheureusement, Mbappé n'a jamais eu, il a jamais eu, je sais pas, l'esprit ou la conscience de faire ça. Mais pour moi, c'est ce que Mbappé aurait dû faire depuis des années avec le PSG, c'est-à-dire être l'individualité qui ressort, ok, mais montrer aussi l'exemple sur le terrain par la combativité, par les efforts, etc. etc. Donc Dembélé, pour moi, il coche quand même toutes les cases. Maintenant, on va attendre la finale de Ligue des Champions. Si jamais le PSG perd en finale et que Dembélé passe à côté de sa finale, peut-être que du coup, ça va relancer tout. Et on verra, on attendra peut-être la Coupe du Monde des clubs, peut-être la Ligue des Nations, si ça comptera. On verra comment ça se passe. Mais si jamais le PSG gagne la Ligue des Champions, pour moi, Dembélé doit le gagner. Et il n'y a pas de débat possible. Dembélé sera le mec qui aura ramené la Ligue des Champions, la première Ligue des Champions au PSG. Alors qu'on a eu des Mbappé, des Zlatan, des Neymar, des Di Maria, des Cavani, des Messi. Hein. On a eu tous ces mecs au club. Il n'y en a aucun qui a réussi à ramener la Ligue des Champions. Dembélé sera le premier. Dembélé méritera du coup son ballon d'or pour récompenser cette saison. Et en plus de ça, statistiquement, il le mérite largement. Et pour passer au cas de Désiré Doué, où là ça va être beaucoup plus rapide, il est en concurrence avec Koubarsi. Koubarsi qui, je trouve, sur les demi-finales a peut-être fait un peu plus son âge que d'habitude, même si ça veut pas dire qu'il a été catastrophique, qu'il est passé au travers, hein, pas du tout, il a été bon, mais il provoque quand même un penalty sur le match retour. Il a peut-être été mis un peu plus en difficulté que d'habitude, quoi. Bon, un peu comme ce que je disais pour le Ballon d'Or, ce genre de trophée, quand même, les défenseurs, il faut qu'ils fassent vraiment des trucs de dingue pour les remporter. Désiré Doué, pour moi, le mérite parce qu'il a montré quand même qu'il y avait un talent, que c'était une révélation.
Il a montré de très bonnes choses avec le PSG, ses statistiques en 2025 sont aussi excellentes. Il a été décisif quand même dans un quart de finale de Ligue des Champions, il est buteur face à Aston Villa et c'est pas n'importe quel but. Il est devenu titulaire dans ce PSG, il est quand même passé devant Bradley Barcola et de manière indéniable désormais, c'est-à-dire que plus personne n'a à redire par rapport à ça. Désiré Doué est titulaire de ce PSG et voilà, comme je l'ai dit pour Dembélé, si jamais le PSG remporte la Ligue des Champions, je vois pas pourquoi Désiré Doué ne serait pas Golden Boy. Il coche toutes les cases, il a les stats, il est titulaire au PSG, il a été décisif dans un match important. Voilà, ça veut pas dire que Koubarsi ne le mériterait pas aussi, mais pour moi Désiré Doué prend un petit pas d'avance désormais. À noter quand même que Dembélé a démarré sur le banc cette demi-finale retour de Ligue des Champions. Ça note aussi que l'esprit collectif du PSG est capable d'exister sans lui. Et ça, c'est le truc que je voulais mettre par rapport au Ballon d'Or. C'est que Dembélé a été décisif sur 5 matchs consécutifs de LDC pour la première fois de sa carrière. Buteur face à Liverpool, passeur face à Aston Villa, allez, passeur au retour, buteur face à Arsenal et passeur au retour contre Arsenal, comme ce que je vous ai dit juste avant. Décisif dans les moments très importants du PSG cette année. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.